Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dimanche, premier dimanche de l'Avent. Vous voyez, nous avançons dans le temps, bientôt Noël. Et aujourd'hui, je vais vous proposer seulement un texte, très court. Il y en a 3, j'ai choisi celui qui me plaisait le mieux, ça n'engage que moi, comme d'habitude. Mais j'ai voulu vous offrir évidemment le meilleur et avec un message qui sera en accord avec ce texte, je l'espère, pour vous. Et puis un temps de prière. J'ai composé un temps de prière pour nous élever un peu en rapport à ce texte. Le tout accompagné de la musique d'orgue. Vous connaissez l'orgue de Saint-Germain, à présent restauré, et aujourd'hui nous avons la chance d'entendre jouer Saya Ashino, l'organiste titulaire. Suivez-moi. Lecture de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 4 à 9. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le texte de 1 Corinthiens que je viens de vous lire, veut nous interpeller sur notre réceptivité aux dons que nous avons reçus. Alors ces dons, nous les avons reçus évidemment à travers nos gènes, mais aussi à travers nos traditions familiales, nos habitudes familiales. Mais aussi, ces dons, nous les avons développés à travers tous nos efforts et aussi par le fait d'être des vivants de contact parmi les vivants. Alors, beaucoup de religions se sont constituées sur le pot-pourri de la culpabilité. Excusez l'expression, mais ça me donne un peu cette image.
Beaucoup de mouvements religieux scrutent encore aujourd'hui les faiblesses de l'humanité. Mais pas que. Les partis politiques aussi le font. Les mouvements sociaux observent et dénoncent à volonté. Les philosophes s'abaissent à commenter l'actualité nationale et internationale. Moi, je trouve que le monde va bien. Je trouve que nous avons consenti à beaucoup d'efforts depuis quelques générations pour un mieux vivre ensemble, un mieux-être, un mieux vivre ensemble à titre individuel ou collectif. Bien évidemment, il y a encore beaucoup à faire, ça c'est évident, mais ce n'est sans doute rien comparé à tout ce chemin parcouru en humanité. Par contre, je crois vraiment qu'il est nécessaire de revisiter les classiques, de les travailler et de les approfondir pour en tirer profit. Nous avons oublié à quel point nous sommes les dépositaires de richesses humaines, intellectuelles et spirituelles, les dépositaires de savoir-être et de savoir-faire. Souvent, nous sommes plus à l'affût de nouveautés qu'à revoir nos classiques, qu'à revoir nos acquis. Nous sommes pris par la tentation de vouloir avoir un avis sur tout aussi, une solution à tout, et surtout enclin à donner des leçons générales pour des problèmes particuliers. On a l'impression qu'on a la solution générale qui règle tout. C'est souvent faux. Nous avons même la faiblesse de penser que les solutions d'hier résoudront les problèmes d'aujourd'hui. Nous connaissons tous ce réflexe du yaka faucon. Nous connaissons tous de grands yaka faucons. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, yaka, ifaucon, isonka, etc. En bon français, ça donne « il n'y a qu'à faire ceci ou cela ». Ils n'ont qu'à faire ceci ou cela. Il faut qu'on fasse ceci ou cela. Souvent, je me dis que plus d'humilité, plus de recul permet d'y voir plus clair et aussi d'avancer vers des solutions adaptées en douceur. Paul aux Corinthiens avait un regard positif. Il regardait les chrétiens de Corinthe, les Corinthiens, avec une vision positive. Il les encourageait ainsi à prendre confiance en eux. Il écrit « En lui, vous avez reçu toutes les richesses ». Cela signifiait aussi « Vous êtes habités par vos richesses spirituelles, intellectuelles et matérielles que vous avez reçues en lui. » Lui, c'est qui lui ? Ça me fait penser à une prière de François d'Assise. Lui, avec un L majuscule, lui, pour signifier le grand tout. Signifier
le grand tout, au-delà de toutes les définitions que nous avons pu donner au cours des siècles. Lui, c'est qui lui? Alors lui, c'est le Christ pour Paul. Le Christ, c'est plus qu'une personne, c'est une aura, c'est une énergie, c'est un défi permanent de surhomme, d'une humanité qui se dépasse et qui est dépassée par tous les actes de perfection recherchés. Perfection matérielle et spirituelle. Sans doute que malgré les défauts, on peut penser que les Corinthiens avaient consenti à adopter des qualités supérieures, des qualités qui les avaient fait se dépasser et produire du meilleur. Les prophètes de malheur sont nombreux à s'agiter. Mais comme le dirait un sage, on entend l'arbre mort tomber, mais on n'entend pas la forêt qui pousse. Les informations que nous recevons tous les jours se construisent toujours sur ce qui ne fonctionne pas, fonctionne mal, voire très mal. Tout cela n'est pas très positif et ne ressemble pas du tout à la réalité la plus générale et la plus globale. Le matraquage médiatique ne nous aide pas toujours à voir positivement, à penser positivement. Et pourtant, la réalité fait que nous allons de l'avant quand même. Nous n'y pensons pas toujours, mais nous devons de la reconnaissance à tous les acteurs et actrices du progrès et de la pensée positive. Personnellement, je pense que plus d'un politique, à quelque hauteur qu'il soit, produit du bien et de la richesse générale. Plus d'un acteur ou d'une actrice sociale produit du bien et de la richesse. Plus d'un religieux dans le sens de clergé, plus d'un croyant ou d'une croyante produisent du bien et de la richesse. La richesse est éparse, diverse et multiple. Chaque individu la porte en lui depuis la création. Rien ne peut freiner cette expansion de la richesse portée par les humains, croyants ou non. Rien ne peut l'empêcher, cette richesse, de se partager, de se donner et de se reproduire. Ces richesses diverses et variées, elles sont matérielles, intellectuelles et spirituelles. Sans spiritualité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie partagée, il n'y a pas de souffle de progrès. Quand Paul dit « En lui, vous avez reçu toutes les richesses », j'allais dire, c'est qui ce lui pour vous? Et quelles sont vraiment vos richesses?
Élevons-nous à présent. Seigneur, nous te remercions pour tous les dons, toutes les richesses que nous avons reçues avec la vie. Nous te remercions pour la connaissance, pour l'intelligence et pour notre subtilité spirituelle. Nous te remercions pour l'énergie que tu nous donnes chaque jour grâce à l'esprit fort qui nous habite, ton esprit, ta sagesse et ton affection. Sans toi, sans ta providence éternelle, sans tout ce dont tu as disposé pour nous, nous serions bien démunis et bien pauvres. Mais tu as pourvu à tout, de toute éternité, si bien que le plus pauvre d'entre nous est encore bien riche. Donne-nous, comme les chrétiens de Corinthe, les Corinthiens, de tenir fermement jusqu'au bout et d'être reconnus comme eux sans reproche. Donne-nous de vivre comme eux en communion avec ton Fils, que ce soit dans la parole et dans ta connaissance. Nous t'élevons notre prière grâce aux paroles qui contiennent tout de nos demandes. Elles furent celles de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous voici arrivés à la fin du temps passé ensemble. C'est très rapide, ça passe très vite, mais ça nous permet quand même d'être en lien les uns avec les autres. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui envoient des messages de remerciements. Et je veux aussi, à mon tour, remercier évidemment Aurélie qui fait le montage. C'est un gros travail, une belle réalisation et vous en êtes contents. En tout cas, c'est ce que vous manifestez. Et puis, bien sûr, Saya Achino qui nous a accompagnés aujourd'hui à cet orgue merveilleux de Saint-Germain, dans cette superbe église de Saint-Germain, en vieille ville de Genève. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.